ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui, je vous explique pourquoi certains pays interdisent désormais le minage de crypto-monnaies. C'est l'histoire d'une migration vers l'Ouest. L'exode a commencé en mai 2021. Pourquoi ? Eh bien parce que la Chine commençait alors à y étouffer son industrie du minage de la crypto-monnaie. Partez, disaient alors les autorités chinoises aux propriétaires de fermes de minage. Allez voir ailleurs. Jusqu'alors, la Chine était le premier pays producteur de crypto, profitant des prix bas de l'électricité dans des zones productrices de charbon et d'hydroélectricité. Désormais, la Chine veut réduire de 90% les capacités de minage du pays. Pourquoi ? L'enjeu environnemental le dispute à des préoccupations de blanchiment d'argent. Les mineurs de crypto ont donc décidé de partir pour investir le Kazakhstan voisin. Conséquence, le Kazakhstan devenait très rapidement le second centre mondial d'extraction de Bitcoin, après les États-Unis. En août 2021, le Kazakhstan représentait 18% du hash rate mondial. Je vous explique tout de suite ce qu'est le hash rate. Le hash rate, c'est la puissance de calcul utilisée par les ordinateurs connectés au réseau Bitcoin dans le jargon cryptographique. En avril 2021, avant les mesures drastiques prises en Chine contre l'extraction de Bitcoin, ce chiffre, ce hash rate, n'était que de 8% au Kazakhstan. Comme en Chine, les fermes d'extraction de crypto du Kazakhstan ont été installées près de centrales à charbon vieillissantes. Et ce alors que le gouvernement local cherche à décarboniser l'économie. Le ministère kazakh de l'énergie mentionnait l'an passé que l'énergie consommée par les mineurs de crypto avoisinerait 2 gigawatts, soit 8% de la capacité de production totale d'électricité du Kazakhstan. Les émeutes survenues la semaine dernière dans la capitale Almaty ont provoqué des dizaines de morts. La Russie a envoyé des parachutistes pour aider à réprimer les manifestations contre l'explosion du coût de l'énergie. Les autorités ont également coupé Internet. Conséquence, la puissance de calcul mondiale du réseau Bitcoin a chuté d'environ 15%. Et le Bitcoin est passé sous la barre des 43 000 $ jeudi, atteignant son plus bas niveau depuis 3 mois. La solution pour les crypto-mineurs ? Migrer à nouveau vers l'Ouest. C'est la raison pour laquelle le Kosovo vient d'interdire le minage de crypto. Son ministre de l'économie explique que cette interdiction vise tout simplement à protéger l'économie de son pays. Il faut dire que le Kosovo est en état d'urgence depuis décembre dernier. Le froid a mis hors service les centrales électriques locales et obligé le gouvernement à importer plus d'énergie que d'habitude. Et cela n'empêche pas des coupures de courant et une hausse des factures d'électricité. L'an passé, c'est en Iran que l'interdiction est survenue en réponse à une série de pannes d'électricité dans les grandes villes du pays. La Suède met également en place des restrictions. Les autorités suédoises estiment que les objectifs de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré fixés par l'accord de Paris en 2015 ne peuvent être tenus avec le minage de crypto. Pour les défenseurs de l'écosystème de la crypto-monnaie, l'affaire kazakh montre tout simplement que le réseau Bitcoin est résilient même lorsqu'une partie importante des mineurs est mise hors ligne. Toujours plus à l'ouest, les États-Unis pourraient devenir la Mecque de l'extraction des crypto-monnaies. Pourquoi ? Eh bien, parce que des sources d'énergie les moins chères de la planète y sont encore exploitées. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favoris. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.